Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce jeudi soir 13 du mois de janvier et déjà Yud Bet du mois de Shvat, Lechem Tovim Shalom Shiur sur le Sod HaChashmal, Sagar Alem Amidbar. On va étudier un sujet très prenant et intéressant pour ceux qui sont initiés et intéressés par le Sod HaChashmal, Shiur acheté par Marilyn Halimi pour la Askara de son papa Alav Shalom Pinchas Bernard Ben Messaouda. Ce soir, c'est sa Askara. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs le cours maintenant. Une grande réussite spirituelle et matérielle pour sa fille Yona Miriam Bat Marilyn Sarah Messaouda, ainsi qu'à son mari Dan et leurs enfants Alon et Eli, à qui on souhaite une grande Hatzlacha sur tout leur chemin spirituel et matériel. Merci d'avoir acheté ce chiour. Que le mérite de cette étude, Yalet Nishmatam Kezor Arakal Lechem Tovim ou Shalom, et de votre papa, donc. Et en même temps, on pensera l'élève Alfavdim, grande refouach lema pour tous les malades d'Israël Bichlalam, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, un enfant de 1 an qui a vraiment besoin de vos prières. Si vous pouvez prier pour lui, Tavo Lechem Bracha, Bezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Rabbi Meir, Abu Hatzera et de son épouse, Bezrat Hashem, et de tous les enfants qui étudient la Torah, Yamdou Lifnei Kisei Kavod, Litfilotav, Shiyakum Micholio, Bari Beshalem, Amen Amen. On est dans le Sod HaChashmal pour une étude super intéressante, je vous dis franchement. Moi, en tout cas, ça me ravit, ce genre d'étude, à propos de Sagar Alehem Amidbar. Comme vous le savez tous, chers amis, là où il y a de la Kedusha, il y a de la Touma, automatiquement. Tout à l'heure, nous étions à la Beth Knesset en train de prier Mincha et Arvit, et les voisins que nous avons juste à côté, qui ont pris la boutique vraiment mitoyen avec nous, ne sont pas des gens religieux, et c'est un salon de coiffure, et ils ont une musique extrêmement forte, et les femmes se sont mis à chanter à voix haute, et ça pénétrait les murs de notre synagogue en plein Amida. Quand j'ai fait Keïla, l'Amida aujourd'hui a dû être un très très haut niveau pour qu'on soit dérangé par de la musique impure et des voix de femmes qui nous ont dérangés. Alors les Avrichim n'ont pas compris, ainsi que les gens. Et j'aurais expliqué que là où il y a de la Touma, il y a de la Gdusha. Quand il y a beaucoup de Gdusha, il y a beaucoup de Touma. Automatiquement, les Funtsara Agra, quand il y a par exemple une femme dans son marzor, dans sa période de Nida, vous voyez qu'elle a 7 jours qu'on appelle Shiva Yemin Nikim, les 7 jours de pureté, de soin. De là, elle est encore Nida. De là, on apprend que le but de ce monde, c'est de nettoyer Bezrat Hashem, tout endroit qui est impur. Yotzer or mipene chosher. Plus l'obscurité est profonde, plus l'obscurité est épaisse, et plus la lumière sera grandiose et palpable. De la même façon, le texte de la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu sagar alehem amidbar. Il a fermé sur eux le désert. Écoutez bien cet enseignement du Sod HaChashmal. Daber ben Israël veyashuvu veyachonu lifni pi achirot ben migdol ou ben ayam lifne baal tsefon nichecho tachanu al ayam v'amar parlo lifni Israël nevuchim em baaretz sagar lehem amidbar vechizakti et lef paro. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Les enfants d'Israël sont foutus. Pourquoi? Parce qu'il a fermé chez eux le désert. Quel rapport entre la Touma et la Gdusha? C'est que le désert appartient à la Touma. Où vivent les démons, les esprits mauvais, toutes les créatures qui vivent dans les mondes parallèles sur Terre? Où est-ce qu'ils vivent? Souvent, les gens sont persuadés que les extraterrestres viennent d'autres planètes, d'autres galaxies. Les extraterrestres dont parlent souvent certains témoignages ou des historiens ou scientifiques ou des photos, si elles ne sont pas truquées, ce qui la majeure partie sont truquées, ce sont des démons, le parole de terre. Et ils ne vivent pas dans l'espace, ils vivent sur Terre, sous Terre plus exactement, dans les déserts et dans les océans. Comme ça, en tout cas, nous dit le Zohar, qu'il existe d'autres spectres, à part les humains. La Torah en parle, la Gemara en parle, mais ils ne vivent pas dans les galaxies, il n'y a personne là-haut. Et juste ici, il y a des anges qui dirigent les galaxies. Ah ben, sous Terre et sur Terre se trouvent des esprits, des spectres, mamash, qui ont été d'ailleurs très souvent pris ou dessinés par toutes les époques, et ce sont simplement des Shindalet. Où est-ce qu'ils vivent essentiellement? Dans les déserts. Et où a été donnée la Torah? Dans le désert. Le summum de la Kedusha, c'est donné dans le summum de la Tum'a. Et c'est ce qui a permis à Pharaon, comme le dit le texte de la Torah, d'imaginer une fraction de seconde que comme maintenant ils sont en face de Baal Tzephon, une grande statue d'Avodazara qui réunissait quoi? Baal Tzephon, c'était la statue d'idolâtrie de tous les démons, de toutes les hiérarchies. Donc qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Il a dit, ouh, Baal Tzephon n'a pas été détruit. Et qu'est-ce qu'a fait maintenant pour Pharaon dans sa tête? Il a dit, apparemment, le dieu Baal Tzephon a fermé sur eux ses armées, le désert. Ahmet, pourquoi?
on n'est pas rentré dans le désert directement. Pourquoi est-ce qu'on est passé par Kiryat Yam-Souf? C'est quoi cette histoire du désert qui a été fermé sur nous? Et effectivement, on a vu que les Hébreux ont pris peur en disant, mais on a le désert. Qui pourrait vivre dans un désert? Qui voudrait aller dans un désert? Même les animaux qui peuvent traverser le désert sont très spéciaux, comme le chameau qui est capable d'engendrer 15 litres d'eau, et plus encore dans ses poches, dans ses bosses plus exactement. Omer Kacha. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Où les Hébreux, ils ont dû perdre la boussole parce qu'ils sont allés dans une direction où ils n'ont pas d'issue. Ah, Yachar vechazrou lachoreem. Donc, qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Maintenant qu'ils ont pris la route de l'impossibilité, parce qu'ils doivent aller en Eretz Israël à la base, ils auraient dû passer directement par Elat et rentrer par le littoral en Eretz Israël. C'était une histoire de 3 jours. Et là, ils sont partis directement devant Kiryat Yam-Souf et ils sont entourés de désert. Et qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Apparemment, les enfants d'Israël continuent à faire de la Vodazara puisqu'ils sont partis devant Baal Tsephon et donc ils sont encore récupérables. Le Zohar HaKadosh. La paracha de Pikoudé nous dit, donc Pikoudé Dalet Lamed Vav, et dans Trouma Kouf Nun Zayin, Amoud Aleph, Sheba Midbar Umakom Shel Ruach Tuma Baolam. Et donc ce que je viens de vous dire, le désert est l'endroit le plus impur de toutes les créatures des mondes parallèles qui y vivent. She'en Mekomam Imkom Yeshuv Rak Bamidbar. Et c'est l'endroit préféré des démons. C'est un endroit qui appartient aux forces du mal. Ou Pharaon Yarshov Shekoach Hasitra Chara Sheba Midbar Gavar Alehem. Et qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Il dit, ah, moi j'ai peut-être pas réussi à vaincre le Dieu des Juifs, mais les démons qui eux-mêmes vivent dans le désert et que Moshe les emmène là-bas, c'est sûr et certain que maintenant, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Pourquoi Dieu il a fait ça? Les contes de Pharaon selon le Zohar, ils sont justes. Si tu envoies le peuple d'Israël dans le summum de l'impureté, qu'est-ce que tu attends d'eux? Écoutez bien ce chidouche, chers amis. Un jour, un père avait un fils qui se plaignait tout le temps. Rien n'était assez bien, tout le temps de la critique, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas cela. Très pathétique. Qu'est-ce qu'a fait le père? Pour rehausser le niveau de son fils, qui avait mis ses petits cailloux? C'était le père. Quand le lit était fait, que le fils allongé se plaignait toujours, qu'est-ce qu'a fait le père? Il a versé un verre d'eau sur le lit. Et là, le fils s'est levé. Oh, mais mince, qu'est-ce qu'il a le lit? Il est tout mouillé. Et le père lui a dit, tu as raison. Il s'est assis à table pour manger, il se plaignait toujours de la nourriture. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il lui a mis 2 cuillères de sel dedans. Il a mangé, il a dit, mais c'est dégueulasse. Il lui a dit, oui, tu as raison, j'ai mis trop de sel. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce chidouche. Il savait que les enfants d'Israël avaient été investis de la culture égyptienne dans leur sang. Comme c'est marqué dans Shemot, ce n'est pas en réalité les Hébreux qu'ils ont mis en esclavage, mais ils ont mis l'esclavage de l'orgueil dans le sang des Hébreux, de telle façon à ce que les Hébreux passent de façon culturelle leur temps à se plaindre. Un petit peu comme à l'image de la culture française, on habituait la culture française à tout avoir sur un plateau en or et tout le temps se plaindre, manifestation. Je crois que c'est un des pays où il y a le plus de manifestations au monde, la France. Sans la critiquer, juste pour expliquer l'idée. Quand tu habitues les gens, et on le voit, de toute l'alia qui existe, ceux qui se plaignent très souvent le plus sont les francophones. On n'entend pas beaucoup les Russes se plaindre, les Éthiopiens se plaindre. Il y a eu une manifestation depuis 25 ans qui sont là. La culture qu'on nous a mis à l'intérieur, c'est de se plaindre. Donc, écoutez bien ce que disent les Chachamim, c'est nifla. Étant donné que les Égyptiens passaient leur vie à se plaindre de tout, et qu'ils ont inculqué dans le sang des Hébreux d'apprendre toujours à se plaindre, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a envoyés dans le désert, là où il y a des démons, là où c'est sûr qu'on allait se plaindre, là où c'est sûr qu'on allait se plaindre de la manne, on allait faire le veau d'or, qu'on allait se plaindre d'Eretz Israël. Et donc, ce qui a justifié que quelque part, Dieu a dit souvent à Moshe, ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Il nous a mis des petits cailloux dans les chaussures, il nous a mis trop de sel dans la nourriture. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que comme on était dans le désert, dans l'endroit des démons qui nous poussent toujours à nous plaindre, qu'est-ce que c'est un démon? Il veut que les choses démoniaques et que des plaintes et des disputes. La chute de Korah Vecholadato. Qu'est-ce qui a poussé Korah dans sa folie? C'est le désert. Et c'est marqué dans le Sod HaChashmal. Il dit,
Ou Magaram, Chetaigel, qu'est-ce qui a poussé la folie dans la tête des enfants d'Israël après les 10 plaies d'Égypte, les miracles de la mer qui s'est ouverte, Dieu qui est présent avec la nuée de gloire, le don de la Torah, un truc de fou. Quelle folie vous est rentrée dedans pour faire la faute du veau d'or? Le désert. Biglal, Shayub, Bamidbar, Bemakom, Shel Shedim, Rochot, Velilin. Alors ils étaient poussés, comme le disent les Chachamim dans la Gemara. Ruach Shtut, Nichnasbo. Un esprit de stupidité est rentré en lui pour qu'il faute. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a emmené les enfants d'Israël dans un endroit où il n'y avait que des esprits de folie pour les emmener à la faute. Pourquoi? Pour qu'ils aient des excuses de fauter et mériter malgré tout que leur descendance rentre en Eretz Israël. Et la reine Sagar Alehem Amidbar, Dieu a fermé avec eux le contrat qui permettrait que dans ce mal sorte du bien. Dans la Touma, vous recevrez la Torah. Et c'est cette même Touma dans laquelle vous allez marcher pendant 40 ans qui justifiera le pourquoi de vos fautes, pour lequel je vous pardonnerai, ferai quand même rentrer vos enfants en Eretz Israël. Waouh de chez waouh. Davar nifla. Les émages Katuv. וירא בלעם כי טוב בין השם לברך את ישראל, כי הרבה פעם בפעם לקראת נחשים, וישת על המדבר, פניו, המדבר est מקום חנות סטרא אחרא רשע. Il dit donc ici, le Orahaim, car le désert est l'endroit des forces du mal les plus violentes de la création du monde. J'ai une le horaire kochotav, Ambro, et c'est pour ça que Bilam a voulu les maudire quand ils étaient dans le désert, réveiller les forces du mal contre les enfants d'Israël, Vayachet, El Amidbar Panav. C'est pour ça qu'il a mis son visage dans la direction du désert, voulant réveiller toutes les forces du mal de l'Aïnara, de la Znout. C'est pour ça qu'il a envoyé les filles de Moab et de Midian faire tomber les enfants d'Israël dans le désert. Pourquoi dans le désert ils sont tombés? Et 24 000 morts en une seule journée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le désert. Les démons poussent l'homme à la faute du vol, de la vulgarité, de la sexualité, du mensonge, de la chutzpah, du culot, je ne sais pas comment on dit, peu importe, effronterie, je crois, et ainsi de suite. C'est un même Bechelotav, son Eam Israël. Les démons du désert, comme on a eu la Torah, ils ont commencé à noyer. Attention, si le Créateur du monde vous a donné la Torah, attention de vous plaindre. Makara, il dit Pashut Meod, les enfants d'Israël, ils avaient du mal à rester calmes. Parce que plus tu reçois de la Torah, plus tu as de la spiritualité, de quoi se nourrissent les démons? Le Zohar Kadosh nous dit, comprenez-le bien, quand une personne juive meurt, elle devient tamée, au point que le Kohen doit fuir l'endroit où il y a le mort. Lama, qu'est-ce qui le rend tamé? Harry, il était kadosh, c'était un homme pieux qui faisait Shabbat, qui faisait attention à l'Enida, qui mangeait kasher. Il était bien cet homme. Il dit, mais justement, maintenant qu'il est mort, pourquoi il est tamé? Parce que tous les esprits viennent sentir l'odeur de chaque mitzvah qu'il a accompli. Ce qui le rend tamé, c'est pas lui qui est tamé, c'est ce qui rôde autour de lui qui le rend tamé. Et comme les enfants d'Israël ont pris la Torah au Har Sinaï, toutes les forces du mal, quand Dieu a fini de donner la Torah, se sont abattues sur les enfants d'Israël. Et c'est ce que dit le verset. Gadol Yetzerara Minoso. Plus une personne grandira en Torah, plus une personne sera forte en judaïsme, plus une personne grandira en Kedusha, et plus les forces du mal ne lui lâcheront pas les baskets. De l'extraordinaire odeur que dégage chacune de nos mitzvot. Et la reine des enfants d'Israël, et je vous lis le noir sur blanc, écoutez bien. Chez Zot Kavanat Rashi Betargum, c'est ce que dit Rashi. Chez Bilam Pana Lechet Haegel, chez Chatou Bamidbar, chez Matzim Bozor Kadosh, dit le Zor Kadosh en parachat Pikoudé. Veroach Hatuma Nimtzat Tamid Bamidbar Matzam Makom Beotozman Leitchazek Bo Vegaram Lahem Mavet Lechol Haolam. Vous savez ce que ça veut dire, dit le Zor Kadosh? Il dit que la faute du veau d'or a été provoquée tout simplement par l'émanation des forces du mal sorties du désert lui-même après le don de la Torah. Et pourquoi? Parce que dans le sang encore, il y avait de la Vodazara. On avait encore cette envie de faire de la Vodazara. Et pour nous justifier qu'on peut être pardonné et que de cette Vodazara, de la faute du veau d'or, est sortie la fête de Kippour, tous les ans, eh bien Dieu nous a lancé un joker. Bon, allez, vous étiez dans le désert, c'est normal que vous avez fauté. Le Kachomrim Chazal, c'est marqué noir sur blanc. Qui a vraiment fait la faute du veau d'or? C'est les démons qui se sont attaqués au Révrav, qui se sont attaqués à Israël. La reine Omer Targum, Shibil'am Pana Lechet Haegel, les Ramesh ou Pana Lemi Shegaram et Tachet. Quand on dit que Bilam, il a fait allusion à la faute du veau d'or pour accuser les enfants d'Israël, il voulait réveiller une fois de plus tous les démons du désert pour que les enfants d'Israël retombent. Vezer Ruach Hatuma Sheba Midbar. La reine Bezrat Hashem, Ze Akwar Shelam Israël,
comme il explique ici, avec Zimri ben Salou qui est tombé, c'est qu'en réalité, le désert, Sagar alem et Amidbar, Sagar alem Amidbar, il a fermé sur le désert pour nous faire comprendre que nous étions dans un contexte où on ne pouvait pas faire autrement que fauter. Pour couvrir la faute des enfants d'Israël qui seraient venus d'eux-mêmes, Dieu nous a mis dans un contexte où on aurait pu au moins dire à Dieu, c'est ta faute, on est resté très longtemps dans le désert. Et Dieu, il dit, t'as raison. Je vous ai mis dans le désert pour, si tu te plains, tu as au moins des raisons de te plaindre et que je puisse très facilement te pardonner. Et la reine Eretz Israël, où c'est le challenge le plus important de notre vie. Parce que Eretz Israël, c'était un désert. Mais ce désert est habité par la Kedusha. Et plus la Kedusha est grande, la terre sainte, et donc, qui veut y habiter le plus? Vous avez compris, le maximum de Toum'a. Des gens qui ne foutraient pas en galoute viendraient en Eretz Israël, etc. Boum, il va tout faire pour les faire tomber. Tout faire pour les faire fauter. Tout faire pour qu'il y ait de l'inceste, de la vodazara, de l'idolâtrie, du meurtre, de la vulgarité, du vol. Pourquoi? Parce que plus c'est kadosh, et plus il y aura de mouches. Là où il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup de moustiques. Zéperouch Adavar. La reine Bezrat Hashem, qu'on ne se décourage pas. Et pour lutter contre tout cela, Barati Yetzerara, Baratilo Torah Tavlin. La Torah, dans l'étude, quand elle s'accomplit par les mitzvot, qu'on est guidé par la nuée de gloire, qui est le rave que nous avons, on n'a aucune raison d'avoir peur ou de tomber, ni dans un désert, ni Kalvachomer de Kalvachomer en Eretz Israël. Ki mitzion titzet Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Kol tuv elitraot v'shniske liyeshuot v'nechamot be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles pour nous tous, et surtout n'oublions pas que si la vie pour nous est un désert dans nos épreuves, il suffit de recevoir la Torah, parce qu'au moment de la Torah, les forces du mal se sont tues. Le mot Sagar Alehem, comme c'est marqué, écoutez bien les mots sur Chidush, à Midbar. Si vous regardez bien les lettres du mot Midbar, c'est les du mot Medaber. Celui qui veut éviter que les forces du mal s'attaquent à lui, c'est lui qui veut éviter que les forces du mal le fassent tomber plus bas que terre. Sagar, ferme, à Midbar, ta bouche. Al Tedaber. Al Tedaber ala Fechad. Si tu ne parles de personne de mal, si tu juges ton prochain les Kafsrout, si tu fais attention à la valeur de tes mots, Sagar Alehem Amidbar, on peut le lire à l'envers. Les forces du mal dans le désert, Sagar Otam, Dieu les a coincés, ils ne pourront pas t'attaquer. Et c'est pour cela que Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné qui ont su se taire, eux ont été sauvés du peuple d'Israël qui, par contre, eux, ouvraient un peu trop leur bouche dans un endroit où, quand tu ouvres ta bouche pour critiquer, de l'autre côté, tu rentres des forces du mal qui provoqueront une prochaine faute. Avera, goreret avera. Avarta laïsour, tizer meod. Sagar lahem amidbar. Ferme ta bouche. Sagar, tisgor et ta paix. Validekar, tiskele yeshuot.